Les astrophiles, bonjour, bienvenue pour ces messages du jeudi 26 et du vendredi 27 octobre. Je suis désolée, je vous fais la vidéo un petit peu tard, j'ai terminé à peine mon mois de novembre, c'est pour ça. Donc, déjà, je voulais vous annoncer que sur mon site internet, vous êtes nombreux à me le demander, il y a tout ce que je propose, les consultations, les rituels contre le mauvais œil, contre les mauvaises énergies, ainsi que les packages bougies pour les protections ou pour les demandes, quelles qu'elles soient. Tout est dans mon site internet, il y a toutes les explications. Vous avez les consultations évidemment en écriture automatique privée avec différentes options. Il y a le quart d'heure, la demi-heure, il y a l'heure et l'heure et demie. Pour ceux qui en demandent plus et qui ont besoin de plus de réponses, qui ont beaucoup plus de questions. Voilà. Alors, je commence mes amis. Je fais pour ce jeudi et ce vendredi une tendance générale pour tout le monde. Voilà, mes amis, ce que je vous annonce. Donc, déjà, je pense que ce jeudi et ce vendredi, tout le monde est dans la recherche d'un certain équilibre, quel qu'il soit, financier, amitié, amour, travail. Là, on recherche tous une stabilité pour ces 2 jours qui s'annonce plutôt bonne. Il y a éventuellement une stabilité par rapport à des projets. Vous êtes un grand nombre à faire des projets et peut-être à stabiliser là, parce que peut-être que vous êtes un petit peu tous partis dans tous les sens. Donc là, on essaye de calmer un peu la chose. On essaye de se tranquilliser, de s'apaiser. Peut-être se mettre dans un lieu clos, peut-être réfléchir à plusieurs ou seul. En tout cas, là, on a besoin de silence et de calme. Mes amis, c'est un week-end de réflexion. Enfin, week-end, pardon, une fin de semaine de réflexion, c'est une fin de semaine de tranquillité et c'est une fin de semaine, même si on a des projets, hein, c'est plus structuré, c'est plus clair, on essaye de ne pas s'embrouiller parce que j'ai quand même une opposition avec mon Neptune rétrograde. On peut avoir un souci par rapport à plus savoir ce qu'on veut plus. Enfin voilà, le souci peut être à ce niveau-là. Ensuite, je continue pour mes amis. Rentrée d'argent. Il peut y avoir des comptes qui sont faits en ce moment. Alors, est-ce que il y a plus de rentrées pour certains et plus de dépenses pour d'autres? J'ai envie de vous dire, c'est comme si qu'on arrivait là à la fin d'un paiement de quelque chose. On peut arriver à la fin d'un crédit, on peut arriver à la fin d'une rente, enfin de quelque chose qui était à payer et qui se termine pour certains. Pour d'autres, ça peut être tout simplement la comptabilité qui est remaniée et qui est revisitée et qui est un peu calculée différemment. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement un échelonnement d'une dette qu'on peut arriver à négocier, peut-être. Voilà, ça serait un peu ça. Par contre, alors vous êtes peut-être aussi tous envie ou de partir en week-end ailleurs, changer de région, aller voir la famille ou partir à l'étranger, ou tout simplement envie d'aller gagner sa vie ailleurs, ou alors tout simplement on est en train de programmer un voyage, un départ. Hein. Ensuite, il y a quand même un grand changement qui s'annonce, ça je vous le dis à tous, hein, et il va arriver en Verseau, mon Pluton, pour 20 ans. Donc, grand changement par rapport aux choses du passé. On est tous un petit peu en train de faire un grand nettoyage, de modifier des choses. En tout cas, j'ai quand même dans la modification des choses, j'ai des projets qui sont embellis, qui sont améliorés. On peut avoir des projets où on décide d'y mettre de la musique, on peut avoir des projets où on décide de faire du dessin, on peut décider de faire quelque chose de design. Ça peut être ou par rapport à la nouvelle technologie ou tout simplement sur du papier. Par exemple, moi, je déciderais de faire l'écriture avec une plume, vous voyez, d'écrire à l'ancienne avec mon encrier, voilà. Bon, ça serait vraiment pas de refus, mais je pense que j'aurais beaucoup de mal à glisser sur la feuille avec une plume. Je pense que ce serait pas évident. Rien qu'un stylo à plume, je pourrais pas. Hein. C'est pour ça que j'aime ce stylo, parce qu'il roule. Il roule bien, il glisse tout seul, il part tout seul en fait. Voilà, enfin il part tout seul. Merci mon guide. Voilà, donc il y a des projets par rapport à ça. Il y a des projets par rapport aussi à des discussions par rapport aux racines, par rapport au passé, qu'on doit modifier absolument. Il y a quand même
sur ces 2 jours des choses qui ont été cachées, puisque j'ai mon Neptune rétrograde, des choses qui ont été cachées, j'ai l'impression que la lumière se fait là, sur les choses, sur les cachotteries, sur les choses qui ne vont pas. Il y a la lumière qui se fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un souci... il y a des ragots, il y a des traficotages là. Il y a vraiment des choses, mais c'est pas des choses qui ont été dites pour éclaircir une histoire. C'est des choses qui ont été dites pour piquer et pour faire mal. Il y a de la méchanceté là. Donc comme je le dis toujours, on demande de la protection contre le mauvais, contre les mauvaises énergies, parce que Dieu sait si elles nous entourent et si elles sont partout. Vous voyez, j'ai une opposition en Scorpion avec mon Mars. Alors Mars, c'est la planète du Scorpion, c'est la planète de la guerre et du feu. Quand je l'ai en opposition, automatiquement, elle me décrit de la méchanceté, de la jalousie, sur de l'intelligence en plus, hein, calculée, provoquée pour faire mal. Alors pour faire mal en Taureau, pour faire mal en Poisson, c'est pas du top top. Alors après, de toute façon, comme je le dis, hein, vous savez, tout ce qui est bave de crapaud ne touche pas la blanche colombe. Donc ces histoires n'ont vraiment très très peu d'importance. Et puis le problème, c'est qu'en général, ça fait boomerang, vous savez, ça a été envoyé, puis ça revient, on le prend en pleine face. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, plutôt tranquille à ce niveau-là. Bon, le problème, c'est mon Mars. Alors Mars, c'est la planète du Bélier, hein, la planète du guerrier, du sportif de haut niveau. Le Bélier, il fonce tête baissée, donc il peut y avoir des soucis aussi pour le Scorpion parce que c'est la planète du Scorpion. Mais là, j'ai pas le Scorpion qui est touché. Le Scorpion est touché pour les rentrées d'argent. Moi, j'ai plus là des méchancetés qui ont été faites, des méchancetés qui ont été dites. En tout cas, je vous le dis, très peu de conséquences, si ce n'est avoir fait du mal pour rien. C'est pour toucher une personne bien spécifique, hein. Mais j'ai envie de vous dire, même celle qui devait être touchée n'a pas été touchée. Au contraire, alors c'est encore pire parce qu'il n'y a pas spécialement d'impact, il n'y a pas spécialement d'effet. Et par contre, ça peut être mauvais pour celui qui l'a envoyé. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu mes rituels contre le mauvais œil. C'est partie du mauvais œil, tout ça, vous savez, c'est légèrement magie. On est entre la magie noire, la sorcellerie et la poisse, vous voyez. Donc, vraiment, mes amis, rigolez, vous ne serez pas touchés, il n'y a aucun problème. Alors, je continue. Donc, par rapport aux amours, eh bien, j'ai les poissons qui sont bien aspectés par rapport à ça, un grand changement, la fin de quelque chose, transformation sur quelque chose de durable. Alors, par rapport au passé, alors est-ce que on retrouve une histoire de jeunesse? Est-ce qu'on repart sur une histoire de jeunesse? En tout cas, j'ai quelque chose de très bon. Par rapport à vous, et dans un lieu clos, on me dit caché. On peut faire des projets aussi par rapport à une jeune fille, une enfant, ou votre nièce, votre chérie, ou votre petite sœur, ou votre cousine, tout simplement. Donc là, alors quand je dis que la maison des amours, plaisir, foyer est en Poisson, ça ne veut pas dire que ça concerne les poissons. Ça veut dire que ça concerne la maison 5 en général pour vous tous, est en Poisson. Ça veut dire qu'elle est plutôt tranquillou, mais effectivement, ça va toucher les poissons un peu plus que les autres. Mais voilà, comme j'avais Balance, justice, et les plateaux de la justice, ils font ça, vous savez, dans ce que nous voulons tous en général, j'ai envie de vous dire, j'ai plutôt une stabilité. Donc, ça correspond bien à la maison 5 en Poisson, où c'est plutôt tranquillou, plutôt calme, plutôt apaisé. Voilà. Ensuite, le quotidien. Ben, le quotidien, il peut être contrat, union, association en tout genre. En Bélier, alors un quotidien en Bélier, mon honneur est passé direct, donc là, on est en train de pousser dans le dos. On pousse dans le dos tout ce qui est impulsion et tout ce qui est nouvelles idées. Donc il faut faire attention, une nouvelle idée, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne, d'accord? Donc on est poussé dans le dos, la solution à nos problèmes et les contrats, les unions, associations en général, ça peut être très très bon, mais encore une fois, façon Bélier, donc c'est du rapide, quelque chose qui vient soudainement. Voilà, tout ça, ça peut être pas mal, mais il faut quand même y réfléchir et pas foncer tête baissée sur tout ce qu'on vous propose. Ensuite, la maison 8,
J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu pour beaucoup la fin des plaisirs. C'est comme si on disait, bon, c'est bon, c'était bien les vacances là, mais maintenant il va falloir se remettre un petit peu au... Alors, la fin des plaisirs, on est dans les économies, on est donc fait attention. Vous voyez, hein, le taureau là est en opposition directe avec le scorpion, hein, et je l'ai en opposition, mais... bien aspecté, bien montré. Voilà, donc là, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être des dépenses ou des rentrées d'argent. On peut dépenser pour acheter une maison ou on peut prendre de l'argent parce qu'on a récupéré de l'argent d'une maison qu'on a vendue. Vous voyez, celui qui achète automatiquement, il y a celui qui a vendu. Donc il y en a un qui dépense et un qui reçoit. Donc j'ai bien le cas de figure. Par contre, j'avais aussi l'intelligence sur les coups bas et la méchanceté qu'on me ramène en maison 8. Ça n'a pas beaucoup d'impact parce que c'est la maison de la mort. Donc, si vous voulez, cet impact va toucher en direct tout ce qui est plaisir, tout ce qui est fécondité, tout ce qui est la terre. Cet impact-là, donc il est dans l'autre sens maintenant. Il n'est pas impactant, mais par contre, ça peut toucher évidemment celui... ou celle qui aurait envoyé du mauvais, ça peut le toucher sur ses plaisirs en direct. Ça peut annuler des choses qu'il avait prévues. Ça peut, voilà. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave si c'est vous qui avez envoyé le mauvais. J'ai envie de vous dire, vous récupérez ce que vous avez récolté, enfin ce que vous avez semé. Hein, le taureau, il récupère ce qu'il a semé. Donc voilà, mes amis, on est là dans ce cas de figure pour ce jeudi et ce vendredi. En tout cas. Parce que j'ai mon Mars, hein, je vous dis que c'est un petit peu la guerre. Mais c'est une guerre mignonne, il n'y a rien de méchant. Et puis, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment position de force. Hein. Donc, vous voyez, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas par rapport à ça, vous êtes tranquille. Donc ça, c'est réglé. Ensuite, sur un idéal, on a vraiment envie de communiquer. L'idéal est en Gémeaux. Gémeaux, avec mon Mercure qui est là, mon Gémeaux et mon Mercure qui est là en Scorpion, il gère. Il maîtrise. J'ai envie de vous dire, mes amis Gémeaux, comme un peu tous mes signes d'air, vous avez un petit peu plein pouvoir. Vous êtes un petit peu quand même au-dessus, en ce moment, hein, je parle, au-dessus de la norme. Et ça a basculé de votre côté. Donc de toute façon, c'est vous qui gagnez. Et la balance, la justice est avec vous en plus, hein, c'est votre signe. Donc là, par exemple, le Verseau est super bien aspecté aussi. Donc Verseau et Gémeaux, c'est impeccable. On a des bons aspects par rapport à quelque chose pour les Verseaux qui se règlent aussi du passé. Donc on est super bien aspecté, on a ce qu'on veut. Et mes Gémeaux, on a un idéal. Le Gémeaux brille, là, hein, il brille, il a les honneurs. Il a raison, il est entendu pour la fin d'une situation et pour quelque chose de mieux. Donc là, on est très très bien. Et puis encore une fois, la destinée et carrière en Cancer, ça peut toucher, on a envie d'être tranquille, on a envie de se poser et on a envie aussi de se dévouer à une cause bien spécifique. Alors ça concerne les cancers, mais ça peut concerner les signes d'eau, ça peut concerner pas mal, et vous reconnaîtrez, ça peut concerner pas mal de signes. Alors j'ai fait un gribouillis sur ma feuille, c'est pas terrible, c'est pas grave. Maintenant je vais demander à mon guide ce qu'on va avoir pour ce jeudi et ce vendredi de manière générale. Alors, de manière générale, des rentrées d'argent pour mes poissons et quelque chose d'officiel. Alors peut-être que vous vendez justement, vous avez vu tout à l'heure, j'avais l'aspect qui m'amenait en poisson là. Hein. Alors j'avais dit c'est pas forcément le poisson, ça peut être une histoire qui est un petit peu tranquille par rapport à amour, plaisir, foyer et loisirs. Donc ça peut concerner un peu tous les domaines, ça peut être la vente de quelque chose, il peut y avoir plusieurs possibilités. En tout cas, ça peut être aussi en poisson, ça peut être aussi une histoire pour mes autres signes qui se règle par rapport à quelque chose qui a un lien à l'eau. Ça peut être un bien, ça peut être un bateau, il y a quelque chose par rapport à ça aussi. Ensuite, je demande à mon guide ce qu'il peut me donner comme autre information. Alors, les choses se règlent très bien. C'est marrant, il me dit les choses se règlent très bien pour tout ce qui est passé, pour tout ce qui est racine, pour tout ce qui est avant. Ça se règle bien pour tous. Tout le monde sort vainqueur de son histoire, tout le monde arrive à tirer son épingle du jeu. Bon, après, il y en a qui sont à plus ou moins un niveau
de contentement, parce que tout le monde ne va pas faire des bons, hein. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui se termine bien. Ensuite, ah oui, je ne l'ai pas vraiment spécifié ça. Mais c'est vrai, et projet pour une jeune fille. Projet pour une jeune fille par rapport à des papiers. Il y a quelque chose qui se finalise pour la jeune fille. J'ai du positif par rapport à ça. Alors après, on peut aller effectivement commencer à chercher des personnages. Euh, Alors, il y a aussi une femme dans votre entourage qui n'est pas contente du tout de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a vécu. Si elle pouvait, elle changerait les choses. Elle rumine, encore une fois, c'est dans la maison 4. J'ai quelqu'un qui rumine, qui chercherait comment on pourrait faire ça, comment on pourrait faire ça. Euh, ouais, mais elle rumine, hein, donc s'en sort pas la pauvre. Je dis la pauvre parce que moi, ils sont plus à plaindre qu'autre chose, en fait, ces gens-là. Euh, j'ai du négatif hein, là-dessus, hein. J'ai du mauvais. Alors, ça peut être la femme, votre femme, la belle-mère, la maman, la grand-mère, quelqu'un du passé. Hein. C'est pas quelqu'un qui est proche, qui mange chez vous à votre table tous les dimanches, que ce soit bien clair. C'est quelqu'un que vous ne voyez pas, c'est quelqu'un que vous ne fréquentez pas. Mais en tout cas, j'ai quand même ça rumine, quoi. Hein. Alors, pour certaines, ça peut être belle-maman, vous voyez, par exemple. Les pauvres belles-mamans. Souvent elles sont gentilles, hein, elles ont toujours une mauvaise étiquette, mais souvent elles sont adorables les belles mamans. C'est les belles filles qui râlent souvent. Alors, je continue mon guide. Alors, pour beaucoup, un quotidien plus structuré, plus organisé, plus réfléchi. Mes amis, alors peut-être que vous avez eu envie de faire beaucoup de choses, mais rien n'a jamais été mis en place. Peut-être que vous faisiez des plans, comme je dis, et puis ça restait juste sous forme de plan, mais que ça ne s'activait pas et que ça ne bougeait pas. En tout cas, voilà, j'ai du mieux au quotidien. Un quotidien plus sérieux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors les amours aussi vont être plus contrôlés. C'est marrant, c'est comme si que j'avais, on a l'impression que tout le monde devient saint, hein. Ce jeudi et ce vendredi, il n'y a plus que des saints, à part quelques méchants là, mais bon, on s'en fiche, eux, ils font pas long feu. Euh, j'ai la solution au problème, c'est de devenir clean, propre, honnête, et j'ai la satisfaction d'être récompensé. Vous voyez, je l'avais bien en poisson, la maison 5. C'est l'amour, plaisir, foyer, loisir, enfant, c'est du tranquille, on est sur du soft, on est sur du doux. Je l'ai bien là, hein. Donc mon guide, il me le redit. Donc il me redit encore, au niveau des amours, c'est plus stable. C'est comme si on ne succombait pas à la tentation. Voilà ce que j'ai comme information. Donc, encore une fois, hein, c'est quoi la tentation, hein? C'est le malin hein, qui vient vous chercher. Et tout ça, ce sont des tests. Est-ce que vous allez succomber, pas succomber? Alors, là, je parle d'amour, mais ça peut être la tentation de tout ce qui peut être luxe pour la maison, ça peut être la tentation pour les enfants, des choses hors normes. Voilà, la tentation, c'est tout ce qui est un peu exagéré. Les plaisirs, ça peut être l'alcool et la drogue aussi. Donc voilà, on me dit là, on est soft. Et puis c'est rigolo parce que d'entrée, je vous ai dit, on recherche tous l'équilibre là, la sérénité et que les deux plateaux de la balance s'équilibrent. Donc c'est marrant, j'y suis encore en maison 5. La maison 5, c'est la maison qui touche le plus de domaines, comme la maison 10. Et la maison 10, regardez, elle est bien aspectée en un super bon aspect bleu, là, avec ma maison 5. Avec mon Neptune, mais Neptune, il est en maison 5, et il est en maison 6, mais il est en poisson. Poisson, c'est ma maison 5. Donc, j'ai quand même quelque chose de pas mal et de tranquillou, même en maison 10. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux avoir? Qu'est-ce que je peux avoir comme autre possibilité? Hmm. Expansion de la justice, encore une fois, on revient sur la balance. Expansion de la justice divine ou la justice humaine.
On est bien inspecté en justice pour la fin de quelque chose. Pour mes taureaux, pour mes cancers, pour mes poissons. Voyez. Alors mes poissons, il y a une femme là, une femme qui vous aide. C'est quelqu'un qui a le savoir, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui, comment dire, qui vous soutient et qui a les clés, comme voilà, on dit, elle a les clés. Maison 8, c'est la maison de la mort, la fin 2. Donc là, il y a quand même une belle... ouais, j'ai une belle aide, une belle entraide. En tout cas, voilà, par rapport à la balance et par rapport à la justice, qu'elle soit humaine ou divine. Après, on peut aller loin, hein. Ça peut être la maman, ça peut être la femme, ça peut être la grand-mère. Voilà. En tout cas, c'est ou quelqu'un qui a le savoir. Je dis une bêtise, ça pourrait être une bonne sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, je continue. Mon guide, est-ce que je peux avoir une autre information, si ce n'est qu'on veut tous la justice? On veut tous l'équilibre. Et on aura, mes amis, la justice, peut-être grâce au ciel, mais on aura la justice que par du bon. On n'aura jamais la justice par du mauvais. Donc que ce soit bien clair, comme je le dis, le bon gagne toujours. Donc... en général, il s'essouffle un petit peu, le malin, et il arrête vite. Il va pas trop loin, en fait, parce qu'il n'a pas possibilité de toute façon. Alors, on continue. Communication et déplacement. Bah oui, alors communication et déplacement, ça, c'est mes spécialistes, mes Gémeaux, mes Vierges. On communique, on se déplace. Des projets pour un idéal. Ça peut être ça. On peut se déplacer aussi. Tout ce qui est communication et déplacement, tout ça, c'est bon. On peut régler des problèmes à la banque, on peut régler des problèmes en famille, on peut régler des problèmes avec les amis. En tout cas, voilà, on fait appel à vous, c'est réglé. Alors, alors problème non, rentrée d'argent. Alors là, je les ai en scorpion, ça peut être suite à un décès ou tout simplement donation. En tout cas, j'ai rentrée d'argent qui viennent d'ailleurs, qui viennent des étrangers, qui viennent de l'étranger ou qui rentrent par des personnes qui ne sont pas proches de nous, qui ne sont pas nos amis, qui ne sont pas spécialement nos clients, par exemple. Hein. J'ai aussi ça pour certains, encore une fois, c'est du général. Hein. Alors ensuite, on continue. Information. Alors, tous est en train de clôturer une histoire avec plus ou moins de tracas. Mais l'inévitable est le programmé. Donc pour certains, c'est des choses qui sont inévitables, pour d'autres, c'est programmé. Tout cela pour un mieux-être. Souvent, je le dis, un mal pour un bien, vous savez. Des fois, il faut se libérer de certaines choses, de certaines personnes, des gens toxiques, des gens qui vous pompent votre énergie, des gens qui vous apportent rien, mais par contre à qui vous apportez énormément. Mais après, ça rentre dans un cercle vicieux. On a l'impression que c'est notre mission, ou que sinon, ça va parler, tatati, on sait jamais. Il faut pas qu'elle prenne mal, qu'il le prenne mal, qu'il soit fasse la gueule, qu'elle fasse la gueule. Enfin, on s'en fout. En attendant, voilà. Et eh bien, on perd le portable, on n'a plus le numéro de téléphone. Yes, là, on a trouvé la solution, c'est magique, un mal pour un bien, on est débarrassé. Vous voyez, ça correspond à la fin. La maison 8, c'est mourir pour renaître. C'est tranquillité d'esprit, c'est prendre le large, qu'on vous l'ait imposé ou que vous l'ayez décidé. Vous voyez, dans les deux sens. Donc, quoi que vous viviez, mes astrophiles, pour ce jeudi et ce vendredi, tranquillisez-vous, détendez-vous. Pluton est en train de passer en Verseau, donc il quitte le psychorigide pour aller vers de l'original. J'ai envie de vous dire, laissez derrière vous tout ce qui se stoppe là. Ça va être que du bon pour la suite. Et vous avez besoin de nouveautés, tous, vous comme moi. Hein. Besoin de nouveautés. Encore moi, je suis touché en direct parce que je suis Gémeaux et que c'est un signe d'air, le Verseau. Donc moi, je le sens arriver depuis bien longtemps. Et justement, c'est bien pour ça qu'on prépare et qu'on organise les choses. Parce que, bah, évidemment, surtout quand on a mon métier, quand on fait ce que je fais, on a bien évidemment les informations à l'avance. Donc, j'ai de la chance. Donc voilà, vous allez tous être touchés par rapport à ça, et tous de plus en plus. Il n'y en a pas un qui va être plus fort que les autres. C'est qu'à un moment donné, on va tous être en Verseau, on va tous le vivre, le Verseau, il y en a un pour 20 ans, on va tous être déprogrammés, déstabilisés, déboussolés, mais ça commence.
C'est l'avantage. Les planètes sont, la nature est bien faite, comme on dit. Elles sont déjà en train de nous déprogrammer, de nous reprogrammer à autre chose. Elles sont en train de nous préparer. Et c'est justement pour ça qu'on va le vivre très très bien, puisqu'on sera déjà habitué et comment dire, on l'aura déjà un peu dans l'ADN, cette transformation. Écoutez, voilà mes amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo générale pour ce jeudi 26 et ce vendredi 27 octobre 2023. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez regarder sous ma vidéo, la description, il y a mon site internet, je vous le redis. Toutes les informations sont dans mon site. Les consultations, vous choisissez la consultation qu'il vous faut. Vous avez plusieurs options dans les consultations écriture, il y a plusieurs prix. Je vous invite à aller regarder, il y en a pour tout le monde, pour toutes les bourses surtout. Voilà mes amis, après pour ceux qui veulent juste me connaître un petit peu plus, c'est aussi là-bas qu'il faut se diriger. Il y a une petite vidéo avec Bob Belanca qui sur sa chaîne BTLV, qui est la chaîne du paranormal, de tout ce qui est ovni, extraterrestre, paranormal en général, voilà. Donc j'ai eu de la chance d'avoir été interviewé par ce monsieur, et heureusement que ces gens-là existent, parce que c'est quand même grâce à eux qu'on nous découvre et qu'on sait beaucoup plus de choses sur le paranormal et sur tout ce qui ne s'explique pas vraiment, que nous pourrions expliquer nous avec notre métier. Et encore une fois, en verso, vous allez voir, il va y en avoir de plus en plus de cas. Donc ça va être des belles années qui nous attendent, mes amis. Eh bien écoutez, je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo qui sera pour ce week-end. Alors je vais voir parce qu'il y a la pleine lune ce samedi 28. Donc faire une vidéo pour la pleine lune et pour le week-end, je ne vois pas grand intérêt. Je peux donner des petites annonces pour la pleine lune et tous les signes, voir si je fais une vidéo pour ce week-end, à voir. Voilà, je le ferai au feeling. Je vous souhaite une agréable journée, un agréable jeudi, un agréable vendredi, et à ce week-end. Au revoir mes astrophiles.